Allez-y. Aboubacar, cette interview, d'abord, finalement, confirme un certain nombre de choses. Ouais. La vidéo qu'on a vue, on entend Alpha Condé parler avec des jeunes. Cette interview confirme que Alpha est celui-là qui a tenu ses propos, dans lesquels on l'entend dire on va chasser les narcotrafiquants. Bien. Ça vient confirmer. Ça vient confirmer que si Alpha Condé continue à se revendiquer comme président de la République, à travers l'adresse à son message de nouvel an à la nation, aux Guinéens. Ouais. Mais Aboubacar, moi, cette interview, je l'ai décryptée en disant les 10 vérités entre griffes d'Alpha Condé. Eh ben, Oui, tu as recensé 10 vérités. 10 vérités d'Alpha Bien, Condé. bien, on veut les entendre. Vous avez vu, je suis en forme. Il consiste et continue à dire qu'il est bien portant. C'est une façon de dire qu'il est bien portant. Et que, est-ce qu'il a Donc joué, il n'est plus malade. Est-ce qu'il a joué les grands malades ou finalement il a recouvré sa santé? C'est une question à se poser. Bien. Deuxième vérité d'Alpha Condé, je communique par vidéo avec mes cadres militants. Alpha Condé parle, ça veut dire qu'il confirme, qu'il parle avec tous ceux qu'il veut avoir au téléphone. Bien sûr. Militants et par appel vidéo. Et par appel vidéo. Y compris certainement des dignitaires déchus, y compris peut-être des militaires à la retraite, y compris des officiers, oui, avec tout le monde. Alpha, là où il a appelé tous les militants, il peut parler au-delà des seuls militants qu'il a. Son parti. Troisième vérité d'Alpha Condé, on est en train de consulter les forces pour chasser ces gens-là. Donc ça confirme que les narcotrafiquants dont il parle, et ça renvoie à ces gens-là dont il parle. Et donc, ça, c'est du Alpha Condé. Et quatrième vérité, on va s'unir pour barrer la route. Pour cela, on va aller avec tout le monde, qu'ils soient nos partenaires ou pas, c'est-à-dire les opposants au pouvoir. Les opposants au pouvoir. Ça confirme qu'entre autres, il a parlé avec Cellou. Avec Cellou, bien entendu. Mais Cellou l'a avoué ici. Oui, Cellou l'a avoué. Il l'avait avoué. Donc, le 23 janvier. Lui aussi, il nous le confirme. Bien sûr. Il confirme peut-être même qu'il parle avec des chefs d'État avec qui il avait maille à partir, dont Ambalo. Certains le disent. Oui. Certains disent qu'Alpha parle avec tous les chefs d'État, justement de la sous-région. Cinquième vérité d'Alpha Condé, pour moi, c'est la Guinée qui compte. La question à se poser. Est-ce que ça reste relatif quand oui, même. Justement. Est-ce que si c'est la Guinée qui compte aujourd'hui, certains pensent que l'action d'Alpha vise à déstabiliser la Guinée, déstabiliser la junte. Quand vous avez des militaires qui ont toutes les armes et qui contrôlent le pays, vous voulez justement les chasser, ça passe par quoi? Est-ce que ça passe par des crises graves, des crises majeures? Est-ce que pour autant vous pouvez dire que pour vous, c'est la Guinée qui compte? On a l'impression aujourd'hui que ce qui compte, c'est justement son désir son intérêt personnel. Sixième vérité, je n'aime pas ressasser le passé. Je ne suis pas non plus revanchard. Je ne suis pas d'accord parce que ce Alpha Condé là veut justement faire payer à Mamadi l'humiliation qu'il lui a infligée en le renversant le 5 septembre, mais aussi en l'exhibant sur la route Le Prince et autres. En le traînant c'est Alpha Condé là. Jusqu'à Bamako. Aboubacar, c'est Alpha Condé, il est revanchard. Septième vérité, quand j'étais avec eux là-bas, je n'ai pas voulu. Il n'a pas voulu me rencontrer, pas du colonel. Aboubacar, est-ce que c'est possible que tout le temps que Alpha a passé au palais Mohamed V, que le colonel n'ait pas daigné le rencontrer? Oui, je pense que ça, par contre, ça s'est vérifié. Ça s'est vérifié. Il l'a pas rencontré. Et pourquoi le colonel se gênerait-il de rencontrer ce président? Mais non, on dit, attends, c'est pas une nécessité absolue. Oui, qu'il le rencontre. Absolument. Ils sont dans le même palais. Alpha Condé, est-ce que le colonel finalement se gênerait à rencontrer ce président dont on dit que c'est lui qui l'a fait et qui l'a trahi finalement? C'est des questions à se poser, Aboubacar. Donc, ça c'est l'une de cette vérité septième vérité. Huitième vérité d'Alpha Condé. Le cas Bouya, justement. On se pose la question. Qui était Bouya Kouyaté? Est-ce que Bouya Kouyaté... Quel rôle s'est-il retrouvé parce que Jeune Afrique nous à ce moment-là, avec ce document qu'il voulait faire signer Alpha Condé? Jeune Afrique nous a appris que quand Ouattara est venu au lendemain du coup d'État, que justement la question de la démission d'Alpha avait été posée. Alpha a dit qu'il ne démissionnait pas. Est-ce que c'est avant justement l'arrivée de Ouattara et autres que Bouya a été envoyé? Bouya a été envoyé. Et finalement, de quoi était-il fort? Quelle recette Bouya avait pour pouvoir convaincre Alpha Condé? Là-dessus, Talibé, ce qui est important à rappeler, c'est que Alpha, quand même, c'est le seul
chef d'État qui était en fonction, qui a été renversé sur les 3. Je parle de Roch Marc Christian Kaboré et IBK. À n'avoir pas donc, signé cette lettre de démission. Et vous voyez dans quel état aujourd'hui se trouve Marc. Mais c'est quelqu'un qui a complètement fondu. Et l'autre, mon cher homonyme, Bois, il a été complètement emporté par sa déchéance. Pour terminer, 9e vérité, il dit aux soldats Alpha, je suis digne. C'est quand même quelqu'un de solide. Ça, il faut le reconnaître. Il dit je suis digne et je ne démissionnerai jamais. Ça nous rappelle cette vidéo où on montre Alpha Condé en train d'échanger avec des soldats par rapport à son bilan. Quand on lui parle de manque d'électricité et tout cela, c'est Alpha là, il est fait d'un bloc. Moi, je suis sûr qu'Alpha, d'un mental d'acier. Même si on lui mettait une arme à la tempe, Alpha n'aurait pas signé cette lettre de démission. 10e vérité, c'est seulement à mon retour là-bas que Amara, Morikonde, Bala, Samoura et Sadiba sont venus me voir. Ça veut dire que c'est à son retour d'Abu Dhabi. D'Abu Dhabi que ces personnalités sont venues le voir. Donc voilà, moi, comment j'ai structuré c'est très bien. Très belle analyse. Cette interview, je pense que Alpha, au-delà de tout, c'est désormais une déclaration de guerre officielle au CNRD. Voilà qui est bien dit. Et c'est là-dessus, donc on va marquer la pause. Je m'excuse pour mes amis de la gauche qui vont largement aussi avoir la possibilité, l'opportunité de s'exprimer sur cette actualité en lien avec l'ancien président ou le président déchu Alpha Condé qui se considère, qui se revendique toujours président de la République. On va continuer le débat dans la 3e partie avec cet appel à manifester donc lancé par les forces vives de Guinée reconstituées pour le jeudi de la semaine prochaine, 9 mars. Ça va schlinguer. Et nous, donc, on va revenir parce que ça va s'emballer.